Il y a des gens, quand il y a un malheur qui arrive à votre famille, au lieu de venir vous manifester physiquement sa solidarité ou quelque chose comme ça, il envoie un enfant avec un billet de 1000 francs de venir vous remettre. Et hop, il est parti pour son marché. Il s'en fout de ce qu'il vous arrive. Pour lui, il a accompli tout, il vous a donné 1000 francs. C'est un exemple que je donne. Ça a tourné dans tout le village et tout le monde sait qu'il a agi comme ça. Il y a un jour, dit-on, sa mère est décédée et les gens, au lieu de venir, ont préféré envoyer aussi des enfants saluer et revenir. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Il faut qu'il soit là faire ce que font les gens et pour plus souder la communauté. Dans la société Moara, la solidarité, c'est le fait de ne pas rester indifférent devant ce qui arrive aux autres dans leur vie. Si quelqu'un a un malheur, il faut absolument compatir à ce malheur-là. Quand la personne, il lui arrive quelque chose de bien, soyez dans le plaisir avec lui et de les affecter. Il ne faut pas, bon, c'est telle chose, moi je m'en fous. Non, non, non. Il faut absolument s'intéresser à la vie des autres. C'est parce que les autres vivent que vous vivez. Si vous ne vous intéressez pas à eux, il leur arrive quelque chose de grave, vous pouvez aussi être victime de cette chose-là. Il faut que le problème du voisin soit mon problème. Le problème du frère, c'est mon problème. Et on essaie de le résoudre ensemble. Dans la vie courante comme ça, quand un problème arrive à quelqu'un, même au niveau des travaux champêtres là, il faut être solidaire. Et un tel âge, un grand âge, il ne peut plus cultiver, mais il va le faire. Mais les jeunes là peuvent se réunir et aller l'aider dans son champ. Le Sussoara qu'on fait en région Moara là, ce sont des actes de solidarité. Ils se rassemblent, aller cultiver le champ d'un tel aujourd'hui et un autre jour, ils passent au champ d'un autre. C'est comme ça que ça se manifeste. Mais dans nos familles, il y a des gens qui ont été soutenus comme ça. Mais de ce soutien-là, c'est eux seuls qui savent ce qu'ils en ont fait. Ils vont dans la dépravation, puisqu'on parle de richesse, grâce au partage de la richesse organisée par ceux qui avaient mieux que lui. Il n'y a pas de règle, mais il ne faut pas être solidaire à quelqu'un qui est dans la mauvaise action. Vous ne pouvez pas être solidaire avec un voleur pour l'aider à voler. Il faudra que là où vous voulez manifester votre solidarité, là, ce qu'on veut faire, là, ce soit quelque chose de bon, individuellement pour vous, pour la communauté dans laquelle vous vivez. Pour qu'il y ait la solidarité, il faut se respecter. Il faut participer aussi à la vie de la famille. C'est ça, j'ai dit, qu'il faut cultiver dans le champ commun pour pouvoir jouir de la récolte des champs communs. Si toute la famille se bat pour quelque chose et vous ne vous battez pas, pour vous, ce n'est pas votre affaire, et vous venez maintenant à la fin pour dire que vous avez votre droit là-dessus, c'est ce qui fait qu'il y a des mésententes dans les familles. On ne peut pas vivre avec une société et dire qu'on s'en fout de ce qui se passe dans la société.
La famille est une société en miniature. Il faut s'intéresser aux problèmes de la famille. Bon, actuellement, les gens sont assaillis par leurs propres problèmes. Les gens sont nombreux et chacun vit parfois au hasard. Et les gens ne sont pas solidaires avec les autres. Tout le monde court derrière l'argent. Des valeurs morales s'effritent. C'est comme ça. C'est parce que il y a beaucoup de personnes dans le monde maintenant, ou bien c'est dû à quoi, mais les gens ne sont pas solidaires comme avant. On ne peut pas empêcher celui qui est riche d'être riche, mais on peut empêcher celui qui est pauvre d'être pauvre. Parce qu'il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas l'entraide. Sinon, un pauvre devient riche quand il est au milieu des riches.